Bonjour, bien-aimés en Christ. Vous suivez cette chaîne qui est dénommée Fidèle, le serviteur de Dieu, une chaîne qui parle de la parole de Dieu, des conseils, des travaux spirituels pour que nous soyons beaucoup spirituels dans ce monde. Pour cette année 2023, au début de cette année, j'ai un tout petit conseil pour nous. Premièrement, dans ce monde où nous sommes, nous ne devons pas faire du mal à quelqu'un. Nous ne devons pas faire du mal à quelqu'un. Parce que quoi? Il y a quelque chose qu'on appelle le karma. Action à effet. Tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons et tout ce que nous faisons, ça a un retour. Si nous faisons des actions négatives, attendons-nous que ça vienne, ça retourne vers nous. Ça, c'est clair et net. Si nous parlons négativement, attendons-nous un jour que ça revienne vers nous. Ça, c'est clair et net. Si nous pensons négativement, ça aura des effets. Mais si nous agissons positivement, il y aura la positivité qui viendra toujours vers nous. Si nous parlons positivement, la positivité sera toujours avec nous. Et si nous pensons positivement, autour de nous, la positivité va régner. Ça, c'est clair et net. Nous ne devons pas nous venger. Nous devons laisser la vengeance à Dieu, car c'est ce que Dieu a dit. À moi la vengeance et la rétribution. Et quand Dieu venge, attention, c'est grave, c'est sérieux. Peut-être que l'âme dont tu disposes, l'adversaire devant toi a une autre âme plus puissante que l'âme que tu détiens. Alors là, s'il y a l'affrontement, c'est pas sûr que tu gagnes. Mais avec Jésus, Jésus a toutes les âmes possibles. Les âmes possibles, les missiles basiliques et beaucoup d'autres âmes. Lui, il pourra venger à ta place. Laisse-le la vengeance. Ne te venge pas. Ne va pas chez les marabouts, les féticheurs, les magiciens ou bien fais des prières négatives pour dire que tu te venges. Laisse la vengeance à Dieu. Ne fais pas du mal à quelqu'un. Sois positif. C'est ce que je vais te dire ce matin. De deux, nous devons faire un effort pour respecter les lois de Dieu. Nous sommes soumis sur cette terre à des lois spirituelles et naturelles. Que nous le désirons ou pas, sur cette terre, nous sommes soumis à ça. C'est pour cela que nous sommes obligés à nous efforcer pour nous tendre vers la perfection. Que ce soit bouddhiste, musulman ou chrétien. Même animiste. Même animiste. Les paroles de Dieu, nous devons les lire couramment. Nous devons les lier à nos cous comme nous portons la chaîne avec les médailles. Ça doit être comme ça. Nous devons les écrire sur nos portes, sur nos murs. C'est ce que la Bible a dit, hein? Je ne vante rien. Afin que quand nous sortons, quand nous nous réveillons, d'abord nous pouvons lire ça sur les murs, en partant au dehors dans le monde où il y a tout plaisir qui se présente, nous pouvons lire ça sur nos portes. C'est juste le rappel. La pédagogie. Ça permet de graver ça dans la tête. Là où il y a l'évangélisation, allons là-bas. Au lieu d'aller dans les lieux de fête, de loisirs, de plaisir,
qui ne font que nourrir seulement le corps, mais pas l'esprit. Que Dieu soit avec nous. Nous devons cultiver la crainte de Dieu. Troisièmement, pour la santé de notre corps, je nous invite à manger suffisamment de fruits. À manger suffisamment de fruits, des légumes et manger sainement. Manger moins de sucre. Manger moins gras pour éviter des maladies. Il y a le diabète qui est là, l'hypertension et toutes autres maladies qui sont vraiment des maladies qui ruinent la santé humaine. Je nous invite, c'est très important. Il faut qu'on fasse de jeûne aux fruits parfois, c'est-à-dire manger du fruit, rien que de fruits, dans toute la journée, jusqu'au soir. Le soir, on peut préparer quelque chose et manger. 2 fois par semaine, nous pouvons faire ce genre de jeûne vert. Ça purifiera notre sang, notre corps. Je reviens sur l'aspect spirituel. Nous devons prier conséquemment. Faire des jeûnes 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, nous devons jeûner pour être beaucoup plus proche de Dieu. Ce sont ces petits conseils que je nous partage ce matin, surtout à l'orée de cette année 2023. Que le Seigneur nous inspire davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.